Voilà. En attendant, je vais continuer un peu une série. Alors, peut-être que si vous n'étiez pas là, vous avez pu la suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux. La série, c'est sur les 7 églises de l'Apocalypse. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit. Pour être très honnête avec vous, si vous voulez suivre la série, si vous voulez comprendre certaines choses, il va vous falloir retourner dans les anciennes prédications. D'accord? Je ne vais pas tout... voilà. Mais soit. Aujourd'hui, on est à la 4e église. Vous voyez, l'église de Thyatire. Et j'ai intitulé cette prédication « L'église qui devait choisir son Dieu ». Ça paraît paradoxal. Une église, choisir son Dieu, c'est deux choses qui ne vont pas dans la même phrase. Vous comprenez? Parce que dans une église, le seul Dieu que nous avons, c'est l'Éternel. Donc, on est là dans cette dimension. Donc, les 7 églises de l'Apocalypse, donc Thyatire, est une église qui, tout compte fait, se situe dans l'actuelle Turquie. On peut voir la map qui est là. Vous voyez les 7 églises. On a fait Éphèse, Smyrne, Pergame. On est à Thyatire. On peut imaginer que c'est un peu la zone d'influence de l'apôtre Jean. Rappelons qu'à la fin de sa vie, l'apôtre Jean est exilé sur l'île de Patmos, mais il était en charge de l'église d'Éphèse. Et peut-être qu'il rayonnait sur ces églises dans ce coin-là, un peu comme, comme un référent pour ces églises. Donc, Dieu lui donne des révélations sur chacune des églises. Et ce qui est formidable avec ces révélations, c'est que ça nous apprend comment vivaient les églises du 1er siècle, mais ça nous donne aussi des conseils pour nous aujourd'hui. Parce que nous croyons que la parole de Dieu est aussi quelque chose qui continue à parler aujourd'hui, et que ce qu'ont vécu les premiers chrétiens, nous le vivons nous aussi aujourd'hui. On a vu donc Éphèse. Éphèse, c'était l'église qui parlait de Dieu, mais qui ne parlait plus à Dieu. Elle était rentrée dans un espèce de formalisme. C'est pour ça que Dieu lui dit, tu as perdu ton premier amour. Tu fais les choses par habitude, parce que tu sais les faire. Et tu les fais bien, mais tu ne les fais plus avec ma grâce, avec mon onction. On a vu Smyrne. Smyrne, c'est une église qui est persécutée. Si vous regardez même, c'est très décourageant, parce qu'il n'y a aucun avenir pour cette église de fin de persécution. Et là, on avait dit, voilà, Smyrne, c'est l'église qui est appelée à être fidèle jusqu'à la mort. Et en fait, là, on avait parlé de la fidélité qu'on doit avoir envers Dieu, quelles que soient les circonstances, les épreuves, les choses qu'on traverse, et quelle que soit même l'issue de tout cela. On a vu en fait ensuite Pergame. Pergame, il y a cette doctrine de Balaam, et on se souvenait que Balaam était ce prophète qui devait maudire le peuple d'Israël afin que le roi de Moab puisse détruire le peuple d'Israël. Et il n'a pas pu maudire. Mais il a donné une consigne au roi de Moab. Il a dit, si tu pervertis le peuple, l'Éternel se retirera et le peuple sera affaibli. Et en fait, on s'aperçoit que les compromis qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours nous affaiblissent dans nos luttes chrétiennes et dans notre vie, dans notre spiritualité, dans tout ce que l'on vit. Voilà, je vous résume très simplement les prédications, je vous invite à aller les revoir, mais aujourd'hui on va voir Thyatire. Lorsque vous regardez Thyatire dans votre Bible, donc au chapitre 2, vous allez vous apercevoir que la lettre de Thyatire, c'est la plus longue des lettres écrites pour les 7 églises. Il y a beaucoup de choses. Je voudrais bien tout vous dire. Dans mes notes, j'ai 43 pages. Si vous êtes prêts, on y va. Mais je sens déjà l'odeur du poulet qui monte dans vos narines. Et votre désir de dire, Laurent, c'est bon, condense-nous ça en une page, ça ira. On va le faire un petit peu plus, mais bon, voilà. Une chose dont on s'aperçoit pour les églises de l'Apocalypse, c'est qu'il y a toujours un schéma qui est là. Et je disais, j'ai déjà dit dans l'église à Éphèse, mais je disais, ça devrait être bien quand nous on s'adresse à quelqu'un peut-être pour faire un reproche, qu'on utilise le schéma de pensée que Jésus utilise dans l'Apocalypse. Il commence jamais en disant, ouais, il y a ça qui ne va pas, change. Non. Il dit, voilà, tu vis ça, il se passe ça. Il montre toutes les bonnes choses, il met les choses à plat. En fait, il fait un peu les éloges à l'église. Après, il y a toujours un « mais » qui apparaît, enfin presque pour toutes. On a aussi une présentation de Jésus, et enfin un encouragement à changer, et les promesses qui sont liées. Si tu changes, voilà ce qui va se passer. Donc c'est encourageant. Jésus n'arrive pas en cassant les personnes, mais il arrive vraiment en enrobant tout ça, en disant voilà, je sais ce que tu fais des bonnes choses. Il y a toujours des bonnes choses dans chaque église. Mais il y a quand même un problème là. Okay. Si tu le changes, eh bien, il y a des promesses qui sont pour toi. Il y a des bénédictions qui ont... Et si on se parlait des fois les uns comme ça, tous les uns les autres, comme de cette manière-là, je peux vous assurer qu'on serait tous encouragés et boostés. Alors,
les éloges faits à l'Église. Bon, laissez-moi vous parler un peu de la ville de Thyatire, ça va être très vite fait comparé aux autres, parce qu'à Thyatire, il n'y a rien. Voilà, c'est une ville qui a été créée en 300, c'est même pas une ville créée en 300 avant Jésus-Christ, c'était une forteresse à l'époque, qui a été créée par l'un des généraux d'Alexandre à la suite de la mort d'Alexandre le Grand. Donc en 300 avant Jésus-Christ, on crée une forteresse, un bastion pour protéger Pergame, que vous voyez là-bas. Donc, on met ça en place, on crée un bastion. En 190 avant Jésus-Christ, les Romains envahissent la Turquie, et là, ça devient une ville. Une ville qui va être stratégiquement placée sur les voies romaines. Alors pour nous, ça ne signifie pas grand-chose, c'est un peu ancestral, les voies romaines, mais les voies romaines, c'est signe de commerce. Donc elle est placée sur les voies romaines et un carrefour pour le commerce. Et c'est la particularité de Thyatire. Souvenez-vous que ce soit Éphèse, Smyrne, Pergame, on voyait les temples, on voyait les synagogues, on voyait vraiment tout un ensemble de choses qui étaient là, mais à Thyatire, il n'y a rien qui ressort de tout cela, si ce n'est, et les seules traces archéologiques qu'on a, c'est que cette ville avait plus de guildes, comprenez, de coopératives commerciales que toutes les autres. C'était vraiment un centre commercial et elle était réputée pour ça. Quelqu'un a dit, à Thyatire, on connaît plus de guildes artisanales que dans n'importe quelle autre ville d'Asie. Et il dit ceci, l'inscription en mentionne une dizaine. Pas une dizaine d'usines ou de commerces, une dizaine de guildes. Donc une guilde, un article, un type de produit. Donc, voilà. Et c'est ce qu'on voit. À Thyatire, on faisait du tissage, de la laine, du lin, des tailles de vêtements. Il y avait de la tannerie. D'accord. On avait aussi un travail de poterie. Donc, vous aviez à chaque fois une guilde pour un truc comme ça. Et d'ailleurs, c'est surprenant, parce que je vous le dis toujours, Jésus s'adresse aux villes en fonction de ce qu'elles connaissent et de ce qu'elles vivent, afin qu'elles puissent s'identifier. Et quand on parle de poterie, si vous voyez dans Apocalypse 2, verset 22, il est dit « Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. » Ok, donc ça, ils comprennent, parce qu'un vase qui était périmé, enfin pas périmé, mais qui n'était pas bon ou une malfaçon, qu'est-ce qu'on faisait? C'était de l'argile, vous ne le récupérez pas. Hein. Il doit y avoir des endroits où tous les mauvais vases, ou les vases qui étaient inutilisables, étaient jetés. Donc ils doivent comprendre cette notion-là. On parle aussi de ces fonderies. On parle de Thyatire comme une ville qui faisait un bronze qui était renommé très fin, brillant, et dont les fonderies étaient allumées jour et nuit. Et là aussi, on le retrouve dans la description à Thyatire, Apocalypse 2, 18, où Jésus dit « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme des flammes de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. » Le bronze, c'est de l'airain ardent. Et je vous le disais aussi, la description que Jésus donne à chacune des églises correspond au chapitre 1 et à la description générale de Jésus dans le chapitre 1. Et bien dans le chapitre 1, on retrouve encore une fois cette description. Apocalypse 1, verset 15, il est dit « Et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir du creuset. » Le mot « bronze » qui est là, c'est un mot qui ne se trouve que dans ces deux passages du Nouveau Testament. À aucun autre endroit où vous pouvez voir bronze ou airain, c'est le même mot. Il n'est que là, dans l'Apocalypse, utilisé dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2, montrant la particularité. On trouve aussi des teintureries. Et là, on a, par exemple, cette inscription qu'on a retrouvée à Thessalonique, et il est dit « La corporation des marchands de pourpre, Aménippe, fils d'Amnias, de Thyatire, en souvenir. » Donc il y avait aussi une corporation pour le pourpre. Alors le pourpre, vous ne savez pas ce que c'est, mais le pourpre, c'est une couleur, ça je pense que vous le savez. Pline disait, donc c'est un historien, il disait qu'une livre de pourpre, c'était équivalent à 1000 deniers. 1000 deniers, c'est 3-4 années de salaire, on va dire, au SMIC. D'accord? Un salaire basique, c'est 1 denier par jour. Donc 1000 deniers, c'est 3 à 4 années de salaire de base. En fait, pourquoi? Parce que le pourpre est fait à partir d'un coquillage, et que le coquillage, quand on récupérait le pourpre, par coquillage, vous récupériez une goutte de pourpre. Donc vous imaginez le travail qui est derrière. Et en même temps, on voyait, parce que cette couleur pourpre était utilisée par les rois, par les sénateurs, par tous les gens riches de l'Empire. Ils avaient une toge de couleur pourpre. Ce n'était pas le peuple qui avait ces couleurs-là. C'était vraiment les autorités et ils se distinguaient par rapport à ça.
On voit donc, et on voit aussi quelque chose qui est intéressant, c'est Acte 16, verset 14. Il y a une personne qui vient de Thyatire. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Acte 16. Si je vous parle de Lydie, qu'est-ce qu'il est dit de Lydie? Marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Et je vous invite à faire une petite étude. Je ne la ferai pas là, je n'ai pas le temps, c'est dans les 43 pages. Faites une comparaison entre les deux femmes qui sont nommées de la ville de Thyatire. Lydie, qu'on vient de citer, et Jézabel. Et vous voyez le bon et le pas bon. C'est une étude que vous pouvez faire, vous faites un tableau comparatif, vous cherchez un peu ces choses-là. Je vous encourage, je vous donne des idées d'études dans vos longues soirées d'hiver qui approchent. Donc Jésus parle à l'église de Thyatire. Et au verset 19, il dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que tes premières. » Ce qui m'interpelle dans tout cela, vas-y, remets-le. Ce qui m'interpelle dans tout cela, si vous voyez le premier verset, le deuxième est dans une autre version, on y viendra après, c'est « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité. » C'est deux choses différentes. On aperçoit qu'il y a des actes, mais il y a aussi des manières d'accomplir les actes. L'amour, ce n'est pas un acte en lui-même, c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est quelque chose avec lequel on va faire justement produire des œuvres. En gros, c'est comme si je disais, voilà, je vois ce que tu fais, mais je vois aussi la manière dont tu le fais. Parce qu'on peut faire des tas de choses pour Dieu, mais pas les faire forcément avec les intentions que Dieu voudrait qu'on ait. Et on peut faire plein de choses. Et c'est comme si Jésus dit, je connais tes œuvres. Mais je connais aussi l'amour que tu manifestes en servant. Je connais aussi la foi que tu manifestes en servant. Je connais aussi la persévérance, la fidélité, la patience que tu as en me servant. Et dans la parole de vie, il y a quelque chose qui est encore plus frappant. Je connais tout ce que tu fais, ton amour, ta foi, tes services que tu rends et ta patience. Et maintenant, tu fais encore plus qu'au début. C'est une église qui n'est pas restée sur ses acquis. Elle a cherché à progresser, à évoluer, à aller de l'avant. Moi, j'aimerais qu'il s'arrête là, le Seigneur. C'est encourageant. Tout ce qu'il dit là est encourageant. Je vois tout ça. Je le sais. Mais malheureusement, au verset 20 apparaît un « mais ». Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétresse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Pour comprendre un peu mieux ce passage, il faut comprendre qui est Jézabel. Alors, le bon côté avec Jézabel, c'est que ce n'est pas comme les Nicolaïtes. Nicolaïtes, ce n'est pas dans la Bible. Mais Jézabel, elle est dans la Bible. On a son histoire. Lorsqu'on va dans 1 Roi, chapitre 17, la fin, jusqu'à 1 Roi, chapitre 22, on a l'histoire de Jézabel. Je vous la résume, on ne va pas lire tout ça, mais Jézabel, c'est la fille du roi de Sidon et de Tyr. Alors, ça ne vous dit rien, mais c'est deux villes portuaires qui sont sur la côte de la Palestine. Et en fait, elle a épousé Achab, qui est le roi d'Israël, donc le roi du royaume du Nord. À ce moment-là, les deux royaumes sont déjà séparés, donc elle épouse Achab, le roi. Alors, ce n'est pas des mariages d'amour. Je suis désolé pour toutes les femmes qui rêvent de princesses là, et de princes charmants, ce n'est pas le cas. À cette époque-là, les mariages royaux sont des mariages arrangés avec des intérêts. Il y a soit un intérêt militaire ou économique, voire les deux. Ici, Tyr et Sidon ne sont pas réputés pour être des cités militaires. S'ils voulaient faire un arrangement, ils le faisaient avec les Assyriens, mais pas avec Tyr et Sidon. Par contre, Tyr et Sidon, ce sont des cités phéniciennes, commerçantes. Ok, on commence à boucler la boucle là. Vous comprenez Thyatire? Ok, c'est une ville commerçante avec des artisans. L'exemple que Dieu prend, c'est un pacte, un arrangement au vu de favoriser du commerce dans le royaume d'Israël. Et donc, ils vont faire un mariage arrangé, mais malheureusement, Jézabel va introduire en Israël les cultes païens de Baal et d'Astarté, et même combattre complètement le culte de l'Éternel. Il y a toute l'histoire avec Élie, là aussi je vous invite à aller le lire.
On s'aperçoit que c'est une femme qui est influente. Un roi, chapitre 21, versets 25 à 26, il nous est dit « Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achag, donc le roi d'Israël, pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. » Donc, ce qu'on comprend de Jézabel, c'est ce mot « excité » qui est là. Elle sollicite, elle incite, elle séduit, elle entraîne, elle trompe. Jézabel, c'est tout ça. Donc, quand on reprend l'exemple d'une personne qui se dit prophétesse, on va y venir, mais en même temps qui est Jézabel, ça veut dire qu'elle incite les gens. Elle les détourne, elle les séduit. Vous savez ce que c'est que la séduction, hein? La séduction, c'est comme prendre quelqu'un par la main et le détourner de son chemin. Quand il marche dans les voies de Dieu, c'est le prendre par la main et dire « Non, viens par ici, tu verras, c'est mieux. » C'est exactement ça. Et c'est ce qu'elle fait au travers de tout cela. Alors, Jézabel, dans la ville de Thyatire, c'est quoi? Bon, si le mot Jézabel est repris, on a de fortes probabilités de penser que c'est une femme. D'accord? Elle est dans l'Église. Remarquez, pour la première fois dans les 4 églises, la menace ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas par une pression des divers cultes, des Romains ou d'une synagogue. Elle vient de l'intérieur, la pression. C'est une femme qui est intelligente, qui sait convaincre et qui se dit prophétesse. Vous avez remarqué? Elle se dit, elle s'est autoproclamée prophétesse. C'est ce que le texte nous dit. Alors, quel est son message exactement? On s'aperçoit que, bien sûr, elle amène les gens dans le compromis, puisqu'elle amène les gens dans l'idolâtrie, elle amène les gens dans toutes les perversions qui vont avec ça. Donc, c'est presque pareil que les Nicolaïtes et Balaam vivaient dans le compromis. Même si on ne parle pas de persécution, on ne parle pas de pression, mais on parle ici d'un enseignement, d'un mauvais enseignement, qui amène les gens à vivre dans un compromis. Mais vous savez, pour être séduit, pour aller dans un compromis, c'est un peu comme quand vous allez... Je ne sais pas s'il y en a qui pêchent ici. Personne ne pêche? Tant mieux, je pourrais dire toutes les bêtises que je veux. Parce que moi non plus, je ne pêche pas. Mais je suppose fortement que quand on pêche, on n'utilise pas le même appât pour tous les poissons. Comprenez? Vous êtes d'accord? Bon, restez sceptique encore un peu. Eh bien, c'est très simple. Quand Satan vient nous séduire, il y a un cœur qui est préparé. Il y a un appât spécifique. Il ne vient pas nous attirer avec des choses qui ne nous attirent pas du tout. Vous comprenez la nuance? Donc, quand en fait il utilise Jézabel, c'est qu'il y a un terrain propice pour cet enseignement-là. Peut-être que l'enseignement de Jézabel te passerait au-dessus, que tu ne regarderais même pas, qu'il ne t'atteindrait même pas, qu'il glisserait comme nous sur les écailles d'un poisson. Mais là, ça touche le cœur de l'Église. Donc c'est un message contextuel. C'est un message que les gens sont appelés à vivre. Et je reprends maintenant tout ce qu'on a vu depuis le début, ce côté commercial, ce côté artisan. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes entrepreneur. Imaginez-vous que chacun d'entre vous, ou chacun d'entre nous ici, on a une entreprise. Il y en a qui sont dans la tannerie, d'autres dans la fonderie, d'autres dans le pourpre, d'autres dans la poterie, voilà. Tout ça, comment ça fonctionnerait à l'époque du 1er siècle? C'est très simple. Vous êtes obligé de faire partie de ce qu'on appelle une guilde, une coopérative, qui regroupe tous les artisans qui sont dans la même chose que vous. Et cette guilde, régulièrement, elle va faire des cultes à l'idole qui est, je vais utiliser un mot que vous allez comprendre, mais qui n'était pas de l'époque, le saint patron de la guilde. Vous comprenez ça? Vous avez le saint patron qui est là, hop, il faut aller, aujourd'hui, je ne sais pas si vous vivez des fois ça, hein, il y a tel jour, c'est le saint patron des secrétaires, tel jour, c'est le saint patron des gens qui travaillent dans la métallurgie, et il y a des choses qui se font encore comme ça, hein, même si c'est beaucoup moins répandu, mais il y a des choses qui sont là. C'était à peu près la même chose. Alors imaginez, vous êtes chrétien.
Vous dites, ah ouais, mais je ne peux pas aller là. Je ne peux pas participer aux fêtes qui se passent dans ma guilde. Mais si vous n'y participez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes rayé de la guilde. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne va pas s'attirer la défaveur de la divinité parce que vous refusez de l'honorer. Donc on va vous exclure de la guilde. Et là, commercialement parlant, vous vous retrouvez tout seul. Alors tout ce qui peut être négociation de prix, ou entreprise, ou entraide, ou etc., à partir de ce moment-là, vous êtes tout seul avec votre commerce. Ce qui vous garantit, humainement parlant, une faillite. Ou alors des moments très, très compliqués. Vous me suivez? Donc, on se retrouve avec cette Église qui doit faire un choix, et là, le terrain est propice, entre leur activité professionnelle et le fait de la guilde et ce qu'elle impose, et en même temps, le fait de suivre Dieu. Et imaginez que vous êtes là, donc vous êtes tiraillé, vous dites, OK, qu'est-ce que je dois faire? Et que là, il y a une prophétesse qui se lève et qui vous dit, tu peux continuer. Parce que c'est ce qui est marqué. Elle encourage à l'idolâtrie. Elle encourage à l'immoralité qui va avec cette idolâtrie. Si le terrain est propice, vous sentez un gros ouf. Quelqu'un a parlé de la part de Dieu, il m'a dit que je pouvais continuer. Vous suivez un peu ce qui se passe dans l'église de Thyatire, j'essaie de vous le faire comprendre. Donc, on est là, dans cette dimension-là, et l'église, ou certains chrétiens, parce que ce n'est pas toute l'église, vont se prostituer à deux niveaux. Physique, dans l'immoralité sexuelle. Remarquons une chose, et je fais une parenthèse qui est là. Aujourd'hui, je cite quelqu'un, en une journée, on rencontre plus de choses avec des connotations sexuelles que nos grands-parents en rencontraient en 10 ans. Aujourd'hui, on doit veiller à ce qui rentre dans nos cœurs. Il y a des tas de choses qu'on ne voyait pas il y a 30, 40, 50, 60 ans, mais qui aujourd'hui sont pratiquement monnaie courante. On ne s'en rend pas compte, mais ça vient polluer nos cœurs. Ça vient polluer nos oreilles, dans ce qu'on entend, nos cœurs, avec nos yeux, voilà. Et attention aux images, aux choses qui pénètrent notre cœur. Une deuxième prostitution, c'est celle spirituelle, l'idolâtrie. Et en fait, celle-là, elle dilue la foi. C'est-à-dire qu'ils vont se confondre. Les chrétiens, en fait, c'est quoi? C'est juste des gens qui ont un Dieu de plus. C'est ça. S'ils peuvent aller dans les idoles, ils ont un Dieu de plus. Ils gardent les idoles, puis maintenant, ils ont Jésus. Voilà, qu'il soit béni. Donc, la foi est diluée. Le message de l'Évangile n'est plus là, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, quel était exactement le message de Jézabel? Comment elle a réussi à attirer les gens, à adopter ce genre? Je vous ai dit, il y avait un terrain propice, il y avait un cœur qui était là, et des gens qui étaient tiraillés. Mais maintenant, il y a quelque chose qui est intéressant. Verset 24 nous dit ceci. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu, et écoutez bien, les profondeurs de Satan comme il les appelle. Donc on s'aperçoit que Jézabel appelle cet ensemble de doctrines, ou cette doctrine-là, les profondeurs de Satan. Bon, ok. C'est difficile à comprendre, je vais essayer d'apporter une explication. En gros, c'est comme si Jézabel vous disait, mais attends, tu peux participer à ça. Vas-y. On verra si tu es un vrai chrétien. On verra si tu sors vainqueur de ça. On verra si tu résistais. On verra si tu ne te souilles pas quand tu vas là-bas. Vous imaginez? C'est ça, en fait, la doctrine. Hein? Tu vas aller voir les profondeurs de Satan et on va voir si tu en es vainqueur. On va voir si ton âme reste pure. On va voir si tu ne participes pas à tout ce qui est là. On va voir. Donc tu peux y aller, entre guillemets, compromis. Donc voilà, tu n'es pas embêté par ta guilde, mais tu es différent. Alors tu assistes à toutes les cérémonies, tu assistes à tous les encens, toutes les prières, toutes les choses immorales qui sont là, mais toi, tu te comportes différemment. C'est des fois ce qu'on a entendu. Hein. Tu peux le faire, mais toi, tu es différent. Vous avez jamais entendu ça? Tu peux le faire, mais toi, il faut que tu sois différent. Eh bien, c'est exactement l'inverse ici. Tu ne peux pas le faire. C'est ce que Jésus est en train de dire. En gros, elle présente ça comme un signe de maturité.
lorsqu'on est chrétien, qu'on participe à ces choses sans souiller notre âme. Vous y allez, mais vous ne souillez pas votre âme. Et alors, vous êtes des chrétiens forts. Vous savez, comme Jean dit, et je déforme le contexte du verset, « Jeunes gens, vous avez vaincu le malin. » Et bien, c'est comme si elle disait aux chrétiens qui vont là-bas, « Vous allez vaincre le malin. » Ok, la subtilité est là. Ah bah ouais, tiens, tout compte fait, c'est vrai. Moi, mon cœur, il appartient à Dieu, je peux y aller. Si je ne crois pas en ce qui se passe, si je ne participe pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et puis tout doucement, le doute commence à rentrer dans les cœurs. Tout doucement, le doute commence à le cœur. Sauf qu'il y a une torture dans tout ça. Parce qu'on participe à des choses qui ne sont pas bonnes, parce que notre cœur est rempli de fausses prières, de fausses adorations, parce que le témoignage, il n'est pas ce qu'il faut, parce que tout compte fait, on enseigne les gens qu'on peut adorer d'autres dieux que Jésus, alors que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Et il y a tout un ensemble de choses, et bien sûr, on se pollue les yeux, on se pollue les oreilles, on pollue notre cœur. Et regardez ce que dit Jésus à la fin du verset. Au verset 24, à la fin, il dit « Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. » En gros, ils font ça, mais je ne leur ai jamais demandé de faire des choses aussi compliquées que ça et qui les amènent, qui peuvent les détruire. Je leur ai jamais, j'ai jamais posé sur vous un fardeau comme ça. C'est vous qui vous l'imposez. La chose la plus simple, c'est couper court, n'y allez pas. Et en même temps, tout compte fait, quand ils vont là-bas, c'est reconnaître que Jésus n'est pas tout-puissant pour les aider dans leurs entreprises. C'est reconnaître qu'il y a des dieux avec des idoles, avec des spécificités. Donc vous l'avez compris, la motivation qui est là, c'est la prospérité au prix du compromis. C'est malheureusement quelque chose qui est courant et ça, on arrive maintenant, on va glisser vers notre époque. C'est quelque chose qui est toujours aussi courant, le compromis pour la prospérité. Jésus, lorsqu'il prend l'exemple d'autres idoles, et même il les cite comme des dieux, il dira ceci, il parle de Mammon, il dira « Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un, ou il aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » En entendant toutes ces recommandations, les pharisiens qui étaient très attachés à l'argent se moquaient de Jésus. Moi, j'ai toujours été surpris. Il n'a pas pris un autre exemple que l'argent. Il aurait pu prendre, je ne sais pas moi, des tas de choses, mais il prend l'exemple de l'argent parce que c'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Et il est occupé de dire, voilà, l'appât du gain. Le problème, ce n'est pas d'être riche. Je prie pour que vous soyez tous millionnaires. D'accord, si ce n'est pas encore le cas, je vais continuer à prier, vous me le dites. Ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas que vous soyez riche ou pas. Le problème, c'est l'amour de l'argent. C'est ça le problème. Il y a des pauvres qui ont l'amour de l'argent et qui font tout pour grappiller des miettes pour pouvoir être plus riches. Il y a des riches qui ont l'amour de l'argent parce qu'ils veulent être encore plus riches ou bien tout faire pour conserver leur richesse. Ça, c'est pas bon, mais après, que vous soyez riche ou pas, remerciez Dieu pour les bénédictions qu'il vous donne et la grâce que vous avez. Et donc, il y a cet appât du gain. L'appât du gain devient leur maître. L'appât du gain que tout compte fait, mes entreprises vont fonctionner, c'est important, et tout compte fait, c'est ça qui va les motiver. Donc, ils vont participer au culte d'idole, et en participant au culte d'idole, ils disent, voilà, cette idole, intrinsèquement, de manière, cette idole a participé à ma réussite. C'est ça. Si vous allez adorer le dieu de la fonderie, là, même si ce n'est pas de cœur, mais vous y êtes quand même, aux yeux des gens, ça ne change pas grand-chose, ben vous êtes occupé ni plus ni moins que de déclarer qu'il a participé à votre réussite financière, économique et prospérité. On va un petit peu plus loin. La Bible dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Vous voulez savoir où est votre trésor? Regardez vos choix. Qu'est-ce qui influence vos choix dans la vie? Parce que la Bible dit que ce qu'il y a dans ton cœur, si c'est ton trésor, ça va influencer tes choix. On va encore un peu plus loin. Matthieu 19, verset 23, alors Jésus dit à ses disciples, vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. L'argent est une idole redoutable. Dans le cœur, elle prend la place de Dieu, mais plus que ça, elle ferme la porte à l'Évangile. Souvenez-vous de Lazare. Lazare, ce pauvre qui se tient devant la maison du riche. On ne connaît pas le nom du riche, mais on connaît le nom du pauvre. Le pauvre va dans la présence de Dieu, Lazare est éloigné de la présence de Dieu. Ok? On s'aperçoit
que le riche, que Lazare n'a pas trouvé la compassion de la part du riche. La richesse lui a fermé le cœur. Ok, je continue. Les invités à la noce. Une personne, le roi invite les invités à venir à la noce et il envoie des messagers et certains donnent des excuses. Vous avez remarqué que les excuses, certaines sont liées avec les biens terrestres? Je ne peux pas venir, je viens d'acheter des bœufs. Ok, super. Je ne peux pas venir, je viens d'acheter un champ. En gros, ils sont occupés de dire, c'est parce que j'ai acquis des biens que je décline ton invitation. Là aussi, ce qu'il y a dans leur cœur ferme l'évangile dans leur vie. Ou le riche insensé. Le riche qui, là, il a une super récolte, il dit, je vais construire des greniers, et puis, voilà, je peux prendre ma retraite, maintenant, je suis tranquille jusqu'à la fin de ma vie. Et Dieu qui lui parle dit, mais insensé, cette nuit-même, tu vas mourir. Lui, il place son assurance dans les biens, dans les richesses. Et tout compte fait, on sait que ça ne sert à rien. L'amour de l'argent nous empêche de prendre conscience de notre misère. On croit qu'on mérite, on croit qu'on est là, mais elle nous empêche de prendre conscience de notre misère spirituelle. Parce qu'on ne cherche plus Dieu comme avant. Quand on a vraiment besoin de lui. Quand on dit, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu viennes m'aider dans ce que je suis occupé de vivre ou travailler. Si l'amour de l'argent occupe notre cœur, quel est notre trésor? Alors même sans qu'il y ait de Jézabel autour de nous, on est déjà dans l'enseignement de Jézabel. Je peux prendre des exemples concrets? Vous ne me direz pas après? De toute façon, vous n'avez pas le droit. Si tu acceptes l'enseignement de Jézabel, donc tes choix sont influencés par ta vie financière, ta recherche. Ok. Tu peux être amené à accepter les compromis pour obtenir une promotion, pour obtenir une prime. Tu peux tricher sur tes résultats. Ou pour gagner plus d'argent. Tu peux être appelé à mentir pour ne pas perdre d'argent, en ne déclarant pas tes impôts comme il le faut, en ne cochant pas les bonnes cases à la CAF. C'est un mensonge. Simplement parce que tu sais que tu vas le faire, tu vas passer au-dessus d'un barème et tu n'auras plus les aides qui sont là. L'amour de l'argent. Tu peux mentir aussi en acceptant de ne pas déclarer ton union, mais en restant dans un certain type d'union parce que ça te favorise financièrement. C'est mentir. Je continue? J'ai pas fini, il y a une liste, là il y a 20 pages. Tu peux envier ou convoiter le poste de quelqu'un d'autre et être amené à le critiquer, à le descendre, à le dévaloriser devant les collègues, devant les gens qui sont autour de toi. Tu peux être jaloux de la réussite de quelqu'un et tout compte fait, avoir un ressenti à l'égard de la personne, voire plus parfois. Tu peux avoir une insatisfaction qui te pousse à te plaindre, à quémander, à critiquer et tout compte fait, à douter de l'amour de Dieu et de la bienveillance sur ta vie. Tu peux être appelé à voler les autres. C'est-à-dire, voler les autres, on n'est pas des voleurs, Laurent. Mais il n'y a pas que voler quand on prend quelque chose dans un magasin, frères et sœurs. Voler. Quand tu déclares certaines choses pour avoir des aides à une banque alimentaire ou l'entraide comme on l'a là, tu ne déclares pas tous tes revenus, tu dis, OK, comme ça, je vais continuer à bénéficier de tout ça. Tu voles la part de quelqu'un d'autre. On peut aussi voler Dieu. Malachie 3.8 dit, un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez et vous demandez en quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur vos dîmes et vos offrandes. Amen. L'amour de l'argent peut nous pousser, je reprends, au compromis, à mentir, à envier, à convoiter, à la jalousie, à voler. Sans pour autant que ce soit des choses, comme on va dire, des gros péchés. Et toutes des choses subtiles qui vont se faire uniquement devant nous, parfois devant un ordinateur, des fois devant des gens, mais voilà. L'amour de l'argent peut nous pousser à faire toutes ces choses. Ça, c'est pour nous aujourd'hui. Et vous savez, je vous le disais, Jésus présente la situation, il dénonce les choses qui ne vont pas, et après il encourage.
Et Jésus dit, voilà, j'ai donné du temps, verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Vous avez remarqué, encore une fois, le mot repentir apparaît dans chaque lettre. Pratiquement, il apparaît de manière régulière. Là, il apparaît 2 fois. Dieu dit, mais j'ai donné du temps. J'ai été patient avec elle. Patient avec tous ceux qui sont là. Pourquoi ? Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que les gens se perdent. C'est qu'ils reviennent à de bonnes dispositions. C'est tout. Et revenir à de bonnes dispositions. Dieu n'est pas celui qui va nous condamner outre mesure. Il veut juste qu'on réalise qu'il est saint. Et comme dit dans le Lévitique, vous serez saints, car je suis saint. Et à partir de là, il dit, voilà, il y a une patience, un temps qui est donné. Et vous savez, souvent, on se méprend sur le temps. Souvent, quand on a un temps qui nous est donné, on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas en règle dans notre vie, on a un temps qui nous est donné, vous savez ce qui se passe ? Eh bien, on dit, ah, mais il m'aime. C'est pour ça qu'il ne me condamne pas. Comme s'il préférait que tu pêches plutôt que de te condamner, quoi. Sachant que le péché est destructeur, c'est un non-sens. Ou bien, je vis sous la grâce. Je vis sous la grâce. Donc je suis sous la grâce. Seigneur, pardonne-moi, même si je recommencerai demain. Ou alors, si Dieu dit rien, c'est que ce n'est pas si grave. Et on peut s'inventer des tas d'excuses. Encore une fois, des doctrines de Jézabel. Mais l'objectif, souvent Dieu nous dit quelque chose, c'est pas parce que c'est pas grave, c'est pas parce qu'il nous aime. S'il nous laisse un temps, c'est pour qu'on puisse changer notre comportement. Pas pour qu'on poursuive et qu'on continue dans cette dimension-là. Et il le dit, verset 22. « Voici, je vais la jeter sur le lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon vos cœurs. » Vous avez remarqué, tout compte fait, le problématique de toutes ces personnes-là, ce n'est pas tant qu'elles font l'idolâtrie, c'est ce qu'il y a dans leur cœur. Je sonderai leur cœur, parce que c'est de là que l'idolâtrie est produite. C'est de là qu'elle tire sa source. Donc, il y a cette dimension. C'est même surprenant dans le texte qu'il a, parce que le compromis est censé leur apporter la prospérité. Et Dieu dit, non, vous m'appartenez, vous êtes des chrétiens, vous êtes l'Église, le compromis ne vous apportera jamais la prospérité, parce que je vais envoyer la tribulation. Ça va être pire qu'avant. Et par contre, si vous vous repentez, eh bien on est reparti. Repentir, c'est changer son comportement. Hein. Changer son comportement et de l'intérieur. Il y a toujours une possibilité de revenir à Dieu. Je vais conclure avec vous. Il y a un mot qui revient de manière régulière. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans les versets. Vous avez tous pris des notes, hein ? Verset 19. Allez, je vous le lis. Écoutez bien. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » Verset 22. « Voici, je vais lâcher sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'elles ne se repentent de leurs œuvres. » Verset 23. « Je ferai mourir de mort ces enfants, et toute l'Église connaîtront que je suis celui qui sonde les reins, les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos... » C'était le verset 23, excusez-moi. Verset 26. « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » 5 fois dans ces versets, dans ce court passage, le mot « œuvre » apparaît. Le mot « œuvre », c'est « ergon ». Bon, ça ne vous dit rien et ce n'est pas important. Mais ergon a donné énergie, énergéo. En gros, ce qu'on peut considérer comme une œuvre dans ce passage pour Thyatire, c'est tout ce en quoi nous dépensons notre énergie. En quoi dépenses-tu ton énergie quand tu quittes l'Église ? En quoi dépenses-tu ton énergie tout au long de la semaine ? Il peut y avoir des tas de choses qui sont là. Et Dieu est en train de dire ceci, il y a tes œuvres, il y a leurs œuvres, il y a vos œuvres,
et il y a mes œuvres. On fait le tri? Il y a tes œuvres. Qu'est-ce qui vient de toi? Ce que tu vas accomplir pour Dieu. Ça peut être des très belles choses, ou même des choses insignifiantes qui ne sont même pas des péchés, mais voilà. C'est des choses dans lesquelles tu mets toute ton énergie. Après, il y a leurs œuvres. Là, on comprend bien que c'est celle de Jézabel. Donc celles-là, elles sont déjà condamnées. Et il le dit, quand il parle de vos œuvres, il dit voilà, toutes les œuvres de tout le monde seront jugées. Mais la chose qui reste, et qui restera, ce sera celui qui vaincra, ce sera celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. C'est quoi les œuvres de Dieu? Comment faire la distinction entre ce qui vient de notre cœur et ce qui vient de Dieu? Je vous l'ai dit et je vous ai donné des indices au début du passage. J'ai dit l'important, c'est pas ce qu'on fait, c'est la manière dont on le fait. Les œuvres de Dieu sont caractérisées par une action du Saint-Esprit dans nos vies. Et ça s'appelle comment ça? Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit. Les œuvres de Dieu sont caractérisées, que vous soyez au boulot, que vous soyez en famille, que vous soyez à l'église, les œuvres de Dieu sont toujours caractérisées par le fruit de l'Esprit dans vos vies. Et ça, c'est les œuvres de Dieu. Ce n'est pas les plus faciles. Parce qu'il dit juste avant, il fait « Mais celui qui vaincra et qui gardera », on sous-entend que ça va être compliqué, qu'il va y avoir des combats qui vont se faire, qu'on va devoir préserver, qu'on va devoir se tenir pur, qu'on devra vraiment garder cet enseignement au fond de nous-mêmes. Et quand ces choses-là sont mises en avant, Seigneur, on rentre dans tes œuvres. Plus mes œuvres, encore moins leurs œuvres, mais tes œuvres. Frères et sœurs, faire tes œuvres, c'est en exclure Dieu. C'est faire des choses qui peuvent être très bien, qui ne sont pas forcément des péchés, mais sans pour autant d'amour, sans pour autant de foi, de patience, de bienveillance, de compassion. On a tendance à dire que faire les œuvres de Dieu, c'est servir dans l'Église. Je suis désolé, il n'y a pas que ça. On peut servir dans l'Église sans amour. On peut servir dans l'Église sans foi. On peut servir dans l'Église sans persévérance, sans patience, sans bonté, sans bienveillance, sans compassion. On peut servir dans l'Église avec un caractère purement humain. Et en même temps, on peut être au boulot et exercer notre travail avec de la compassion, de l'amour, de la foi, de la bonté, de la fidélité, de la bienveillance à l'égard des gens qui sont là. Dites-moi où est l'œuvre de Dieu? C'est celle où le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. Alors, frères et sœurs, ce matin, je veux m'arrêter là. Et j'aimerais qu'on puisse tous peut-être réaliser à tout cela. Je ne sais pas qu'est-ce qui anime votre cœur. Je ne sais pas quelles sont les œuvres qui sont là, mais je voudrais que tu entendes l'écho de ceci dans ta vie, dans ton cœur, dans tes oreilles, au fond de toi-même, où Dieu t'appelle à faire ses œuvres et oublier tout ce qui est là. Alors ce matin, si réellement, je n'oserais pas dire que tu vis dans un enseignement mauvais ou que tu pratiques des mauvaises choses, parce que je ne suis pas là pour juger, mais si tu réalises tout compte fait qu'il y a des choses où tu t'es laissé un peu égarer, où tu as mis de côté peut-être les œuvres de Dieu et que tu fais tes œuvres. Ça peut être un service dans l'église, hein? J'aimerais prier avec toi, parce qu'il y a des promesses qui sont liées à tout ça. Dieu est capable de remettre l'action de son Saint-Esprit dans ta vie. Et il est capable de faire en sorte que tu produises encore du fruit. J'ai envie de dire au centuple. Mais il demande une chose. Et si aujourd'hui peut-être il est dans sa patience à ton égard, il demande une chose. Repens-toi, change ton comportement, change ton attitude, change ton caractère, change les mauvaises choses qui sont dans ton cœur, change ton manque de consécration, ton manque de purification, change ces choses-là. Alors on va garder les yeux fermés quelques instants. Mais j'aimerais inviter et donner l'occasion à tous ceux qui sont là et qui disent « Seigneur, moi je veux rentrer pleinement dans tes œuvres. Je veux plus que ce soit moi qui produise quelque chose, mais je veux que ce soit ton Saint-Esprit qui le produise au travers de moi. Peu importe ce que tu as vécu avant, que ce soit tu vives dans quelque chose qui n'est pas glorieux, peu importe, ou bien que tu veux progresser dans tout cela et abandonner certaines choses que tu sais qui ne sont pas des péchés, mais tu sais simplement, Seigneur, je veux juste aller plus loin avec toi.
Je vais t'inviter à te lever à ta place comme un signe de consécration, comme un signe d'engagement, comme un signe d'abandon. Comme si tu déposais et tu disais, Seigneur, je laisse tout ça. Maintenant, je me lève vers toi. Et je t'invite à te lever là où tu es à ta place. Et alors que tu te lèves là où tu es à ta place, commence à lui dire ce que toi, tu veux laisser. Commence à lui dire les choses dans ton cœur. Simplement dans ton cœur. Tu commences à lui expliquer. Voilà, il y a ça que je veux abandonner. Il n'est pas trop tard pour vous lever. Après, je vais prier pour ceux qui sont debout. Mais chacun d'entre nous, comme on l'a vu, on reste dans ce cœur. On a fait une introspection, comme on l'a entendu avec Emmanuel. Et si tu veux te lever, tu peux encore te lever. Tu ne te lèves pas pour que les gens te voient. Tu ne te lèves pas pour que je te voie. Tu te lèves parce que tu crois que c'est un acte de foi. Et au travers duquel tu montres ton désir de plaire à Dieu. C'est la seule raison pour laquelle tu te lèves. Alléluia. Dites les choses à Dieu, simplement, dans vos voix, avec simplicité. Et dans quelques instants, on va prier. Et ceux qui ne sont pas concernés par l'appel, commencez déjà à prier dans vos cœurs. Et dites, Seigneur Saint-Esprit, viens commencer à agir dans le cœur de tous ceux qui sont là. Viens commencer à agir dans le cœur de ceux qui sont là, de mes frères et sœurs qui sont debout. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le regard, on n'est pas dans la critique. On est dans le soutien les uns envers les autres. On est dans la prière, que celui qui soit debout ne prenne garde de tomber, alors il va prier pour ses frères et sœurs, pour les soutenir et leur dire, Seigneur, Saint-Esprit, descends sur mon frère, descends sur ma sœur, descends sur celui qui souffre depuis des années, descends et bénis-les maintenant ce matin. Alléluia. Et vous qui êtes debout, commencez à expliquer simplement les choses dans votre cœur, murmurez. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Allez, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Est-ce qu'on peut, peut-être par signe de solidarité, tous se lever ensemble? Alléluia. Ceux qui sont levés devant Dieu, pas devant les hommes. Et maintenant, je vous invite, on va tous prier ensemble et demander la grâce de Dieu. On veut, frères et sœurs, être une église qui rentre dans les œuvres de Dieu. Amen. On prie ensemble comme ça, Seigneur, aide ton église à rentrer dans tes œuvres. Quel que soit ce qui est là, tout ce qui est humain, on veut que ça disparaisse. Tout ce qui vient de la chair, on veut que ça... Tout ce qui est du compromis, on veut que ça disparaisse. Tout ce qui n'est pas à ta gloire, on veut que ça disparaisse. Ce matin, Seigneur, on se tourne vers toi, Seigneur mon Dieu. Et on déclare, Seigneur mon Dieu, prends toute la place, Seigneur mon Dieu. Et s'il y a des choses sur lesquelles on doit se repentir, Seigneur mon Dieu, s'il y a des enseignements qui ne sont pas bons, Seigneur, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à changer, Seigneur mon Dieu. Quelles que soient les choses que nous vivons, Seigneur, nous le déclarons ce matin, Seigneur. Nous voulons être ton Église sans compromis, sans tâche, Seigneur mon Dieu. Ton Église qui va accomplir ce que toi tu veux et qui va porter du fruit au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou soupçonner, parce que tu veux nous amener à faire des œuvres encore plus grandes que celles que nous avons pu voir jusqu'à maintenant. Alors Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. On loue le Seigneur ensemble encore quelques instants, frères et sœurs.